Et bonjour à vous, guerrières et guerriers, bienvenue derrière la lice, la chaîne secondaire d'entrée en lice. C'est notre première vidéo de 2024, et du coup, je voulais commencer par une vidéo news, pardon. Et on va parler d'AMHE, d'actu AMHE française, avec une grosse annonce quand même. La fédération française d'AMHE organise son premier tournoi fédéral. Et je vais vous expliquer le contexte un peu de tout ça pour ceux qui ne sont pas du milieu des AMHE et même ceux qui sont du milieu des AMHE mais qui ne sont pas trop sensibilisés au milieu compétitif. Et si vous ne connaissez pas du tout les AMHE, ben ça va vous permettre de saisir un petit peu pourquoi c'est une très bonne nouvelle pour les AMHE en France, que ce soit dans la compétition, mais même de manière générale. Avant de commencer cette vidéo, petit instant promo, parce qu'il m'a aidé à faire cette vidéo. Je vais faire une petite pub pour la chaîne YouTube French et Ma Boy. Le copain Gabriel Tardio, qui était mon instructeur à Clermont-Ferrand, et qui gère du coup le club de Clermont-Ferrand, et on va reparler de ce club. Et qui du coup, voilà, sa chaîne YouTube French et Ma Boy, qui parle d'AMHE technique. Et voilà, je vous mets la petite pub, petit lien dans la description. C'est lui qui est à l'initiative de ce projet, donc il m'a aidé un petit peu à expliquer au mieux pourquoi c'était une bonne chose, même si les arguments, je les avais déjà plus ou moins, mais quand t'as le mec qui organise et qui est capable de te dire ça proprement, c'est quand même mieux. Du coup, comment ça se passait jusque-là les AMHE en fait les tournois, il y en a, ça fait très longtemps qu'il y en a en France, et ça a toujours été en fait une organisation par les clubs. C'est-à-dire que le club organisait ses tournois, ses open, et t'y allais, voilà. Mais il n'y avait pas de... En fait, il n'y avait pas une cohésion nationale, en fait, entre les compétitions. Chaque club faisait son tournoi avec son règlement, sa petite tambouille, les armes qu'il préférait, etc. Et voilà, tu t'allais au tournoi si le concept, si ça te plaisait, et puis bah voilà, tu te faisais plaisir. Et ça n'avait pas du tout, ça ne faisait pas office de classement ou quoi que ce soit. Tu pouvais faire tous les tournois de France, tu gagnais une médaille sur ce tournoi-là, mais en fait, il n'y a pas de compétition française voilà, c'est juste quand on est compétiteur, quand on est sur le circuit, on sait qui sont les 5 meilleurs combattants de France, voilà. Mais voilà, c'est à force d'observer, c'est entre guillemets un peu subjectif, dans le sens où il n'y a pas de champion de France, quoi. Et ceci dit, ça va pas forcément être le but du tournoi fédéral, mais on va y revenir. Et donc voilà. Et le problème que ça avait, ça c'était très bien, ça mettait en avant les clubs qui organisaient. Nous par exemple à Clermont-Ferrand, on a organisé 3 compétitions en tout, 3 grosses compétitions, et ça mettait bien en avant le savoir-faire de Clermont-Ferrand. Notamment au niveau de l'arbitrage et de notre qualité de règlement, qui est principalement due à Gabriel Tardio justement. Mais le problème, c'est que la Fédé ne s'investissait pas énormément. En fait, la Fédération française d'AMHE, elle est là pour essayer d'apporter un petit peu de cohérence à la discipline, soutenir un peu les clubs qui veulent se créer, ou même qui sont déjà créés depuis longtemps, mais qui ont peut-être besoin d'un petit peu d'aide sur certaines choses. Ils sont là pour réunir les sources, parce que notre discipline se repose sur des sources historiques. Mais après, en termes d'organisation, là, il y a eu le gala des AMHE il n'y a pas très longtemps qui était organisé par la Fédé. Mais après, en fait, certainement qu'il se passe des choses. Je suis pas à la Fédé, moi. Hein. Certainement qu'il se passe beaucoup de choses en interne, bien sûr. Mais en fait, quand toi, tu es juste pratiquant et qui t'intéresse pas forcément, qui est pas dans les petits papiers de quelqu'un qui est au CA de la fédération, en fait, tu as l'impression que la Fédé, elle sert à rien. C'est très brutal, hein. Je vous aime d'amour, hein, les gens qui sont dans la Fédé, et c'est pas ce que je pense. Mais c'est vrai que ça peut donner cette impression. Et par exemple, moi je suis dans un nouveau club à Saint-Étienne. C'est vrai qu'au début, ils me disaient mais quel est l'intérêt qu'on s'affilie à la fédération, quoi. Donc il y a des copains comme Simon qui m'ont apporté des arguments, etc. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais là, je ne sais pas, enfin ils font des trucs cool, mais voilà. Donc c'est vrai que c'était un peu délicat.
Donc le fait qu'il y ait un tournoi fédéral, donc, où la fédération est partie prenante de l'organisation, ça va permettre un petit peu de montrer que la Fédé fait quelque chose et s'investit vraiment concrètement dans les AMHE, même si c'était déjà le cas. Mais là, c'est peut-être plus visible pour les gens, et du coup, il y aura peut-être moins cet effet, la Fédé, elle sert un peu à rien. Parce qu'il y a des gens qui pensent ça. Des gens qui sont un peu loin de la Fédé, qui ne connaissent pas les gens à l'intérieur, bah, c'est pour ça qu'il y a des clubs qui s'affilient jamais au final. Hein, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Donc là, du coup, ça peut apporter un petit truc. Je vais vous lire du coup la news qui, je pense, a été écrite par Gabriel Tardio, qu'il avait mis par rapport au tournoi fédéral. Et après, on reviendra un peu plus sur les points précis. Donc, je vous la mets un petit peu à côté. Voici l'annonce du premier tournoi fédéral qui sera... Ah, sachant que, j'avais oublié, mais en fait, il y avait déjà eu une première tentative de tournoi fédéral, mais c'était pendant... ça a été... Il y a eu le Covid qui est passé par là, donc ça a été... le projet a été avorté. Donc voilà, c'est un revival en fait de ce projet qui se fera du coup le 13 et 14 avril à Clermont-Ferrand. Donc en fait, nous, à Clermont, on avait notre tournoi à la Bravade qui avait eu 3 éditions, disons une édition privée et 2 éditions en open. Et du coup, c'est en lieu et place de la Bravade. Par cet événement, la FFAMHE entend s'investir dans le circuit compétitif, jusqu'alors porté seulement par les associations sans initiative fédérale, donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Le but, proposer à l'avenir un format de compétition liblé FFAMHE avec un suivi des résultats, des arbitres et une rotation du club hébergeur avec un règlement fixe par saison, identique pour toutes les itérations de tournoi fédéral sur une même saison. Sachez que cet événement fait office de test, à la fois en termes d'organisation et récupération des données, mais aussi un test vis-à-vis de l'intérêt que les compétiteurs et les affiliés demandeurs de ce genre d'initiative y portent par leur engagement et leur participation. Conformément à la charte de la fédération, les compétitions fédérales ne visent pas à décerner un titre de champion des AMHE, chose qui aurait peu de sens, mais de voir à quel point la compétition peut être un laboratoire efficace pour mettre à l'épreuve le geste et mettre en avant l'investissement physique, tactique et technique des participants avec un suivi de résultats. De même, cela vient se joindre aux travaux de formation sur l'arbitrage et la montée des compétences des arbitres en valorisant leur investissement et en mettant en avant leur expérience par un futur suivi de ces derniers sur les tournois fédéraux. Parce qu'en fait, le problème aussi dans les AMHE, c'est que c'est moins le cas, beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais en fait, à une époque, l'arbitrage, c'était un peu la foire à la saucisse. Chacun avait ses règlements, chacun avait sa manière de voir les AMHE, et en fait, du coup, dans un même tournoi, d'une poule à l'autre, t'avais... Alors qu'il y a un règlement sur le tournoi, mais d'une poule à l'autre, en fait, t'avais des gros changements, quoi. Encore pire qu'au rugby, c'est pour vous dire. Et du coup, en fait, c'était chiant, quoi. En tant que compétiteur, c'est chiant. Et donc, ce genre d'événement va permettre un petit peu d'essayer d'uniformiser un règlement, parce que... Alors, il n'y aura jamais un règlement fixe, comme me le disait Gabriel. En fait, il y aura toujours des changements. Mais ça, je suis d'accord avec lui, c'est pareil dans tous les sports. Le rugby, les règles changent tous les ans. À l'escrime olympique, le règlement change aussi. La base reste la même, mais le règlement change. Donc là, avec les AMHE, c'est ce qui est en train de se faire. On a réussi à créer une base qui est cohérente. Maintenant, voilà, il y aura des ajustements à chaque saison. Mais du coup, le fait d'uniformiser... Parce qu'en fait, ce qui est chiant dans les AMHE, clairement, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire un nouveau tournoi, il faut apprendre un nouveau règlement, il faut apprendre une nouvelle manière de se battre, etc. Alors du coup, c'est bien parce que ça permet... celui qui gagne dans tous les tournois, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter, son style de jeu, etc. Donc c'est vachement intéressant. Mais d'un autre côté, c'est un petit côté relou, quoi. Moi, quand j'ai fait beaucoup de rugby, j'ai fait un peu de karaté, j'ai fait de l'athlétisme. Si à chaque fois je devais réapprendre des nouvelles règles, en fait je m'en sortirais jamais. Déjà que rugby, c'est impossible de connaître toutes les règles. Si à chaque match on devait apprendre des nouvelles règles, en fait c'est chiant. Donc aux AMHE c'est chiant aussi, quoi. Et donc le fait d'uniformiser un peu un règlement sur le circuit fédéral, ça c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Tout ceci demande bien sûr des moyens et du temps afin d'être mis en place, et avec plusieurs épreuves que ce projet prendra tout son sens. En attendant, cette première monture rassemble au moins 5 épreuves qui seront bientôt annoncées après validation des choix par la FFAMHE. Notez toutefois que les épreuves suivantes sont certaines: Open épée longue, Open débutant épée longue, Open épée longue féminine. Sachant que débutant et féminin, c'est un peu en discussion. Parce que oui, les AMHE, c'est globalement mixte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, malheureusement, qui pratiquent. Donc, en fait, quand on fait un Open féminin, nous, c'est ce qu'on avait essayé de faire à la Bravade, mais en fait, on n'avait pas d'inscrits. Donc, enfin, toutes les filles, du coup, s'étaient inscrites sur le tournoi mixte, et du coup, on leur avait offert la possibilité aussi d'avoir un tournoi féminin.
Mais du coup, elles étaient 4, donc ça n'avait pas vraiment d'intérêt, donc on n'avait pas fait le tournoi. Mais après, voilà, il y aura d'autres armes. On peut imaginer qu'il y aura de l'épée bocle, peut-être de la rapière, peut-être de l'épée seule. Voilà, donc c'est un peu les armes phares en général dans les tournois. Ça va être épée longue, épée bocle, épée de côté. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié des trucs. L'open épée longue débutant, c'est bien parce que quelqu'un qui veut se lancer dans ce circuit, s'il commence direct par un open épée longue normal, en général, il se fait péter la gueule et c'est pas agréable du tout. Alors qu'un open débutant, ça permet ça permet aux gens qui ont moins de 2 ans d'expérience de pouvoir pratiquer tranquillement, quoi, avec des gens de leur niveau. Parce que bon, quand tu commences les AMHE et que tu tombes par exemple sur un Gaël Marais ou un Gabriel Tardio, c'est pas super agréable, quoi. Voilà. Moi, en tant que compétiteur, je suis super content qu'il y ait ça parce qu'en fait, j'aime beaucoup la compétition. Je suis pas tout le temps présent sur les tournois par manque de temps, malheureusement. Là, cette année, je vais en faire 2. Je pense que je vais faire celui de Montpellier et celui-là. Évidemment que je vais faire celui-là. Et moi, en fait, le fait qu'il puisse y avoir un circuit, en fait, un vrai circuit, une coupe, entre guillemets, une coupe de France des AMHE, avec plusieurs tournois qui sont reconnus de manière fédéralement, je sais pas si ça se dit, mais enfin bref, moi, ça me stimule de fou. Parce que c'est vrai que tu vas faire ton petit tournoi, tu gagnes ta médaille, t'es content, mais en soi, ça ne veut rien dire. En fait, moi, j'aime bien que ça ait du sens. Mais je pense que c'est parce que je viens du milieu sportif classique. Et c'est vrai que gagner un Open, c'est bien. Mais pouvoir être premier sur un circuit de plusieurs compètes, moi, je trouve que ça a plus de sens. Parce que ça veut dire que, déjà, ça met des enjeux de fou. Parce que du coup, je sais pas, admettons les premières places à l'épée longue se jouent toujours entre les 4 premiers. Et faut qu'ils arrivent à se classer le mieux possible pendant les tournois pour avoir les points et tout. Enfin, c'est super intéressant. C'est super stimulant sur toute la saison. Ça donne du sens en fait à ta saison sportive. Alors que juste faire des petits tournois comme ça. Moi, par exemple, le tournoi à Montpellier, qui est un excellent tournoi d'ailleurs, j'y vais pour m'entraîner pour la compétition fédérale. En fait, j'y vais alors pour faire des résultats forcément, parce que en général, j'arrive toujours à avoir une petite médaille au tournoi, donc je serais déçu si c'était pas le cas. Mais j'y vais surtout pour m'entraîner, en fait, pour m'exercer pour le tournoi fédéral. Donc j'ai pas d'objectif vraiment en mode je veux tout péter à ce tournoi. C'est plus à ce tournoi, je vais vraiment me concentrer et travailler sur mon escrime pour le tournoi à Clermont-Ferrand un mois après. Donc voilà, j'ai pas du tout la même envie, en fait, la même envie de résultat entre les deux compétitions. Et alors que si Montpellier, par exemple, l'année prochaine, admettons, ils sont aussi un tournoi fédéral, le tournoi fédéral de Montpellier, par exemple, voilà, que c'est une deuxième coupe, là, je serais bien plus stimulé par le fait de faire le tournoi à Montpellier. Donc voilà. Après, je suis stimulé quand même parce qu'on revoit les copains. Mais du coup, il y a plus ce petit enjeu voilà, que moi j'aime bien quand même. Donc voilà. Bref, pour conclure, et si j'ai oublié des points, je t'invite, mon cher French et Maboy, à mettre un commentaire et je l'épinglerai. C'est une bonne chose parce que ça permet de donner du sens aux AMHE en France. Parce qu'en fait, pour le coup, moi, je viens du milieu sportif autre. Ma conjointe, pareil, est très investie dans une discipline sportive autre. Et c'est vrai que, par exemple, elle, de son point de vue, les AMHE, c'est un peu la foire à la saucisse, quoi. Et même de mon point de vue en soi. Et là, au moins, ça donne de la cohérence plutôt qu'il y ait des petits pimpins qui fassent des trucs chacun de leur côté, sans vraiment s'écouter, par souci d'ego, etc. C'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais ça a été le cas à un moment. Enfin, si, c'est encore le cas aujourd'hui avec certains, mais on s'en fout d'eux. Et là, au moins, il y a une vraie cohérence. Tout le monde a envie de bosser ensemble. Et voilà, en fait, cette discipline, les AMHE en France, ont besoin d'unité. C'est un truc qui manque. Et vu que le circuit compétitif devient très important, c'est pour moi indispensable qu'il y ait une coupe fédérale, un tournoi fédéral et même une saison fédérale de manière générale.
pour apporter de la cohérence et de l'unité en fait à notre discipline et arrêter de passer pour des pimpins, quoi. Il y a des vrais objectifs sportifs, parce que ça reste une discipline sportive, même si l'aspect culturel est super important à côté et très important, et qu'il ne faut pas que les compétitions remplacent des événements comme les MAC, par exemple. Mais l'aspect sportif est indispensable, surtout pour se faire connaître. Les gens, ils s'en foutent qu'on lise des manuscrits. Les gens, ils veulent nous voir se taper dessus. Le public, ils vont pas... enfin, qu'on leur explique... c'est intéressant de leur expliquer, voilà, qu'on lit des manuscrits, machin, c'est même à la base le but de ma chaîne YouTube. Mais en vrai, ils s'en branlent, eux, ils veulent juste nous voir faire des beaux gestes, faire de l'escrime avec des armes originales, et nous voir dans des belles tenues, etc. Et du coup, c'est ça qu'il faut développer si on veut qu'il y ait plus de gens qui viennent et que les institutions s'intéressent à nous. Une mairie, à part si la mairie a une politique très très orientée culturelle, elle s'en fout qu'on fasse revivre, entre guillemets, des manuscrits du XVIe siècle. Eux, ils veulent qu'on divertisse les gens, qu'on attire les gens. Et du coup, c'est par ce biais-là qu'on va y arriver, en fait. Donc voilà. Si j'ai oublié quelque chose, Gabriel, n'hésite pas à rajouter en commentaire. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo news AMHE. Je vous invite, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne principale si ce n'est pas fait. Et puis à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, TikTok, etc. Voilà, vous connaissez la musique. Et en attendant la prochaine vidéo, derrière la lisse, je vous invite bien sûr à garder l'esprit affûté. C'est important.